Les données salariales se trouvent dans la section marquée. Le salaire annuel AVS est votre salaire annuel, y compris un éventuel 13e mois et un bonus fixe. En dessous, on peut voir le salaire assuré. Selon votre plan de prévoyance, jusqu'à 3 salaires assurés peuvent être mentionnés. Si un seul salaire assuré est indiqué, celui-ci constitue la base de l'épargne pour la vieillesse et de vos prestations de risque. Nous abordons plus en détail les deux dans les modules 2 et 3. Si 2 salaires assurés sont mentionnés, le salaire assuré 1 est la base de l'épargne pour la vieillesse. Surlignez-le en bleu. Le salaire assuré 2 constitue la base de vos prestations de risque. Surlignez-le en vert. Si 3 salaires assurés sont mentionnés, le salaire assuré 1 et le salaire assuré 2 constituent la base de l'épargne pour la vieillesse. Surlignez-les en bleu. Le salaire assuré 3 constitue la base de vos prestations de risque. Surlignez-le en vert. Le salaire à assurer prescrit par la loi peut être limité aussi bien par le bas, par la déduction de coordination, que par le haut, par le dépassement du plafond LPP. Le graphique montre quelle partie du salaire doit être assurée conformément à la loi, c'est-à-dire uniquement la partie entre la déduction de coordination et le plafond LPP. L'employeur peut volontairement assurer plus que le minimum légal, par exemple en réduisant la déduction de coordination, ou si l'intégralité du salaire est assurée. Étant donné que la déduction de coordination et le plafond LPP changent généralement tous les 2 ans, vous trouverez un lien vers les chiffres prescrits par la loi dans l'infobox. Voilà beaucoup de théories avec de nombreuses options. Il est cependant important de savoir quels sont les salaires qui constituent la base du financement. C'est la seule façon d'établir des liens. La question du financement sera abordée dans la vidéo suivante.